C'est bien, Yanis, très bien. Yannis, on brasse le poney. Peter, tu brasses le poney s'il te plaît. Ah, bon, il y a du pipi. Allez, Peter. Ouais, tout à fait. Je pense que ça peut que lui faire plaisir. Bonjour, donc je m'appelle Jonathan, je suis le moniteur au Poney Club de Gonfrey-Lorcher. Donc là aujourd'hui je suis sur un atelier d'enfants autistes donc qui présentent des troubles de comportement, des troubles de concentration. Allez, attention, vous êtes prêts tout le monde? T'es prêt? Chao, t'es prête? D'où l'intérêt de l'équitation, ce qu'on appelle un petit peu l'équithérapie, pour les, entre guillemets, les favoriser dans l'autonomie, pousser un petit peu à ça, essayer de leur faire prendre confiance en eux, et puis travailler le relationnel envers l'animal pour qu'après ça se développe aussi au niveau des humains. Ah, ouais, c'est pas par là le kangourou. Je m'appelle Émilie, je suis la maman d'Iliam Bouquirouche. Je fais partie de l'association maintenant depuis une année passée avec Iliam. Iliam a été diagnostiqué syndrome de Williams l'année dernière, l'été dernier. En plus du syndrome de Williams, il est porteur aussi de troubles autistiques, il est autiste léger et on a eu affaire à l'association des petits paps et à l'association d'une main tendue pour un avenir détendu concernant les troubles de notre fils. Les filles nous sont venus en aide en fait pour apporter des possibilités, des élargissements au niveau des soins d'Iliam. Au niveau de son autonomie, ça a apporté vraiment beaucoup de choses. Au niveau de sa sociabilité aussi, Iliam maintenant s'ouvre de plus en plus aux gens. Et il y a plein de petites choses qui font que ça nous a changé notre vie quotidienne. Au niveau des demandes, c'est un enfant qui n'a pas le langage encore. Donc compliqué des fois et frustrant pour lui comme pour nous, et elles nous ont en fait appris au fur et à mesure de vivre avec la différence de notre fils et à nous aider au mieux les uns comme les autres à pouvoir venir en aide à Iliam et à être plus serein en fait dans cette vie là en fait. O-A-U-X. Un livre original. Des livres originaux. Très bien. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre, donc masculin et féminin, en nombre, donc en nombre ça veut dire voilà, singulier, pluriel, et avec le nom qui l'accompagne. Il y a quoi? Vous me dites quand c'est bon, j'interroge. Je m'appelle Nadège, je suis la maman de Maxime, donc qui a 10 ans et qui est en classe de CM2. Maxime a été diagnostiqué autiste Asperger. Le doctoresse qui est pédopsychiatre et qui suit Maxime nous a orientés vers les éducateurs de la main tendue pour intervenir à nos domiciles et nous aider à comprendre Maxime, à comprendre sa violence physique et verbale. Et grâce à leur intervention, on a pu comprendre en fait que derrière chaque violence, il y avait un problème de comportement qu'il n'arrivait pas à exprimer, car Maxime en fait a énormément de mal, malgré les apparences, à exprimer ses émotions. Donc nous on intervient auprès de Maxime depuis le mois de novembre. Les parents nous ont contactés par rapport à des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer avec Maxime au sein du domicile, puisque Maxime en extérieur arrive à adapter son comportement au niveau des autres, avoir un comportement tout à fait adapté. Sauf que le retour à la maison après l'école était très compliqué, puisque il déchargeait en fait tout ce qui pouvait se passer dans sa journée. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'autisme, Maxime paraît un enfant tout à fait, je dirais, normal entre guillemets. Mais il faut savoir que beaucoup de situations sont très difficiles pour lui. Les imprévus, les changements de planning, voilà, et souvent les bruits très forts, la lumière très intense.
Et il a besoin de se concentrer énormément, beaucoup plus que les enfants, pour arriver à exécuter des tâches. Donc du coup, un planning visuel lui a été mis en place pour qu'il puisse visualiser sa journée et ce qui va se dérouler. Ça, c'est le planning de toute la journée. S'habiller le matin, aller à l'école, à la cantine, faire les devoirs. Nos accompagnements sont toujours fixés de la même façon, c'est-à-dire que quand ils rentrent de l'école, on a un temps de devoir avec un time timer qui permet de visualiser le temps. Ça permet à Maxime de savoir quand est le début et quand se trouve la fin. Souvent, on finit par un jeu avec nous et après on enchaîne un temps libre pour lui, pour qu'il puisse aussi décompresser de sa journée. Quand ça sonne, on arrête. Ok ? Très bien. Vas-y, assieds-toi. L'autre. Oui, on fait ça. Donc, bonjour, je suis Alison Boisy, intervenante au domicile auprès d'enfants autisme. Je fais partie de la main tendue pour un avenir détendu et je suis également vice-présidente de l'association Les Petits Paps. Donc aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher, accompagnés de Sohan et Gabin. Nous venons régulièrement, surtout le mercredi après-midi, pour pouvoir partager des jeux ludiques et collectifs avec les enfants et puis pour pouvoir travailler autour des interactions sociales. C'était à moi, c'était à Alison. Du coup, de ça. Ah mais là c'est difficile là. Gabin, toi. Gabin, regarde. À toi. Vas-y, regarde. Ouais, bravo Gabin. Ceci est un classeur de communication que nous pouvons mettre en place auprès des enfants qui n'ont pas le moyen de communication, donc qui n'ont pas le verbal, mais également pour des enfants qui ne savent pas faire de demandes, puisque un enfant qui a un vocabulaire et qui sait communiquer ne veut pas dire que la communication est fonctionnelle. Donc souvent ils ne savent pas faire de demandes ou exprimer comment ils se sentent. Donc le principe en fait est simple, c'est à base de pictogrammes. Donc l'enfant peut faire ses demandes sous le biais d'une image. Voilà, par exemple, je veux un câlin de maman. Et du coup, il donne la bande phrase à l'interlocuteur. Ça permet de se faire comprendre. Vous savez qu'on va faire une pièce de théâtre. D'accord? Vous allez jouer devant des gens. Et on va leur montrer comment vous jouez, que vous savez faire des choses extraordinaires et intéressantes. Fais le geste aussi. Comment il fait? Donc on va faire
fait, j'accompagne ma fille à un atelier théâtre organisé par Educart et les petits Paps. Donc on est ici pour travailler les habiletés sociales, donc pour toutes les règles sociales de la vie, puisqu'on sait que c'est un problème dans l'autisme. On s'aperçoit qu'Emily avait des grosses difficultés pour tenir une discussion, que ce soit au téléphone ou en réel. Donc elle a énormément progressé. On est capable d'avoir une conversation au téléphone de A à Z. Elle commence à savoir se faire des copains et se rapprocher des gens, avec beaucoup moins de difficultés en tout cas qu'il y a un an ou qu'il y a 6 mois. Et qui se souvient? Est-ce qu'il parle, monsieur Charlie Chaplin? Ah, exactement, il fait des mines. Donc nous, ce qu'on va faire... Exactement. Bonjour, je me présente, Gaëlle Caetano. Je suis éducatrice spécialisée au sein de l'association Educart. Je suis actuellement, on va dire, l'animatrice, l'accompagnatrice de l'activité expression théâtralisée avec les petits Paps pour travailler avec les personnes qui présentent des troubles autistiques pour justement travailler la sociabilisation, la socialisation, le fait de s'exprimer, de canaliser ses émotions ou de les exprimer d'une manière, on va dire, adéquate, de découvrir, de partager des instants en groupe, plein de choses. Au revoir, on se voit au revoir.